Allons voir le raccordement d'une BPO, boîte de protection d'épissure optique. Donc déjà il va falloir l'ouvrir puisque cette boîte on va la retrouver dans ce que l'on appelle des caniveaux. Un caniveau c'est quoi? C'est ce que vous retrouvez dans la rue. En général c'est marqué PTT dessus ou France Télécom. C'est les endroits où on va faire les raccordements entre deux câbles. Un câble qui arrive par exemple de votre serveur et qui va alimenter différents pavillons ou différents quartier d'une ville. Donc vous avez besoin d'un gros tournevis puisque il va falloir forcer un petit peu, c'est raide, hein, puisque le matériel doit être étanche, puisqu'on peut retrouver de l'eau dans ces chambres de tirage. Et donc vous avez 4 petits clapets à ouvrir. Lorsque vous avez ouvert complètement les clapets, vous obtenez l'intérieur de cette boîte de protection. Alors sur cette boîte de protection, lorsqu'on la prend face à nous, on va avoir, par exemple, au strict minimum, un câble d'arrivée et un câble de départ. Alors, comment on reconnaît le câble d'arrivée et le câble de départ? Parce qu'on appelle ça l'entrée d'une boîte de protection d'épissure optique, on appelle ça l'adduction. Et dans adduction, il y a un D comme droite. Donc, l'arrivée sera systématiquement à droite, quand vous regardez la boîte face à vous, et le départ sera forcément à gauche. Donc on peut avoir un départ, si c'est une boîte de protection qui va nous servir à raccorder 2 câbles pour faire une prolongation. Et on peut avoir plusieurs câbles de sortie, si c'est une boîte de quartier qui va vers différents opérateurs. Alors, vous retrouvez quoi dans cette boîte de protection d'épissure optique? Vous retrouvez forcément des cassettes, dans lesquelles on va faire du levage qu'on a déjà vu de nombreuses occasions. Et vous avez donc les 2 câbles qui vont arriver. Un câble d'arrivée, un câble de sortie. Qu'est-ce qu'on va retrouver et comment ça se démonte? Vous avez des petits morceaux bleus. Je suis en train de chercher le nom de ce truc, ça me reviendra après. Donc pour enlever ces petits trucs bleus, il faut tout simplement tirer dessus. C'est ce qu'on pourrait assimiler à un circlips qu'on va retrouver en mécanique. Donc ce circlips nous permet de faire quoi? De libérer la petite gorge là. Et en poussant dessus, tout simplement, on va sortir le manchon qui nous sert de presse-étoupe. Alors, cette chose doit être entièrement étanche. On va retrouver un joint d'étanchéité ici. À l'intérieur, on va retrouver un joint qui doit être adapté à la taille du câble qu'on va mettre à l'intérieur. Ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est ce que l'on appelle... Ici, c'est ce que l'on appelle un kit ECAM. Donc, vous retrouvez dans ce kit ECAM, en fonction du diamètre de votre boîte, vous n'avez pas forcément le même type de connecteur, presse-étoupe. Et, je vous ai dit, donc vous adaptez la taille du joint à la taille du câble que vous avez à passer à l'intérieur. Il m'aurait fallu un petit tournevis. Avec celui-là, ça doit le faire. Voilà. Vous avez le joint ici. Passe ton câble, s'il te plaît. Donc, vous ajustez la taille du joint à la taille du câble que vous avez à rentrer à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Bien évidemment, avant de mettre le joint, vous n'oubliez pas de passer le morceau, sinon vous n'arriverez jamais à refermer votre ensemble. J'enlève le câble pour plus de facilité. Donc une fois que vous avez posé ce câble à l'intérieur du kit, vous refermez l'ensemble et en serrant, ça va faire étanchéité. Lorsque vous avez terminé l'ensemble, vous passez le connecteur ici. Vous resserrez fortement, alors je l'ai mis dans l'autre sens, dans le mauvais sens, pour avoir la vision des vis juste au-dessus. Vous positionnez les 2 vis, vous les serrez à bloc pour maintenir le câble. Et pour éviter tout arrachage du câble, vous avez un petit trou qui est ici. Ce petit trou va nous servir à venir bloquer le câble grâce au Kevlar qui est à l'intérieur du câble.
Je récupère un petit morceau pour vous montrer. Voilà, à l'intérieur de tous les câbles qui vont arriver dans cette boîte, vous avez du Kevlar comme ça. Ce Kevlar, vous allez le séparer en trois et vous savez tous réaliser une tresse, comme on a appris à le faire quand on était en primaire. Donc vous divisez l'ensemble en trois et vous faites une tresse. Cette tresse va vous permettre de venir attacher le câble ici, ce qui va nous empêcher l'arrachage du câble. Ça va être une sécurité supplémentaire, puisque je vous rappelle que la fibre, c'est du verre, et donc c'est fragile. Ça, c'est la première partie pour la fixation du câble. Ensuite, le câble, vous allez le dénuder. Je vous passe le... Alors, le but du jeu, c'est d'arriver à quelque chose comme ça. Voilà. On va dénuder le câble sur une longueur, tout en respectant toujours la règle des 3. C'est quoi la règle des 3? Combien de longueur de tube je vais dérouler? 3 fois la longueur de ma boîte, plus 3 fois la longueur de ma cassette. Donc ce sera à vous de mesurer. Hein. Vous mesurez une fois, vous faites 3 tours, et vous en faites un quatrième qui correspondra quasiment à la taille de la cassette. Comment je vais décaper ce câble? Donc tout simplement, je vais utiliser un jokari, enfin l'équivalent d'un jokari. Je viens le bloquer au maximum, et je viens faire, tout en maintenant avec la main gauche le câble ici. Lorsque j'ai fait 1 ou 2 tours, je m'aperçois de quoi? Que mon câble il est marqué. D'accord? Le câble il est marqué. Il me suffit de tordre en plusieurs occasions le tube sans faire ça parce que là ma fibre elle est cassée. Donc j'y vais délicatement à plusieurs occasions. Donc là je sais que j'ai perdu 10 cm de fibre. Et une fois que j'ai fait ça, je viens tirer sur l'ensemble et je le fais morceau par morceau. Ne le faites pas sur plus de 20 cm à la fois, sinon vous n'y arriverez pas. Hein, puisque c'est relativement costaud. Alors là, c'est relativement simple puisque c'est un câble qui s'y prête bien, mais vous allez voir que dans la réalité, vous allez pouvoir trouver sur le terrain des câbles qui sont beaucoup plus serrés que ça. Et donc le dénudage est beaucoup plus difficile. Certains opérateurs utilisent des cutters. Pour faire cette opération-là, on vous rappelle que les cutters, ça reste dangereux. Donc les gars, ils dénudent comme ça, quoi. Et le problème, c'est que si vous avez quelqu'un en face de vous, ou si vous tirez vers vous, ça peut être dangereux. Alors, maintenant que j'ai réalisé une partie du dénudage, donc la petite partie qui est ici, blanche, ne me sert strictement à rien. Elle est juste là pour protéger les tubes. Donc à partir du moment où j'ai terminé de dégainer mon câble, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir venir là couper. Voilà. Dans ce type de câble, c'est juste un câble que j'ai pris au hasard dans ma réserve. Je vois que j'ai très peu de matière pour pouvoir faire une tresse, mais ça pourrait suffire. D'accord? Celle-ci n'est pas très épaisse, donc je ne vais pas la couper, je vais la garder pour pouvoir faire une tresse. Là. L'élève m'a fait des nœuds partout. Bien. Et donc là, je vais avoir les tubes qui vont arriver et qui vont être disponibles pour pouvoir les raccorder et les mettre dans ma boîte. Voilà. Donc ces tubes vont arriver à l'intérieur. Là, vous avez également une petite... tresse, une petite partie en plastique que vous pouvez couper également. Donc là, vous avez les tubes. Les tubes vont être levés à l'intérieur de cette cassette. Vous avez 2 endroits particuliers. Vous avez le premier qui est ici, qui va nous servir à lever les tubes. D'accord? Ici, avec le même procédé que sur les cassettes. Hein. Donc là, vous allez pouvoir avoir toute une réserve de tubes. Et vous allez garder quelques-uns des tubes que vous allez utiliser pour venir les lever à l'intérieur des cassettes. Avec le même procédé que ce qu'on a vu dans les étapes avant. Voilà, vous passez votre tube à l'intérieur. Vous allez mettre la quantité de réserve des 3 tours dont vous avez besoin. Vous dénudez et à l'intérieur de la cassette, je vous rappelle que vous ne mettez que les fibres. Donc le câble d'arrivée va pouvoir se répartir sur les différentes cassettes.
Si c'est du modulo 6, c'est-à-dire 6 fibres à l'intérieur d'un tube, vous pouvez mettre jusqu'à 2 tubes par cassette. Et vous passez, une fois que vous avez raccordé vos 2 premiers tubes, pareil, à la deuxième cassette. Vous basculez votre cassette et vous travaillez sur la deuxième, etc., etc., etc. On peut mettre à l'intérieur de ce type de boîte de protection jusqu'à 144 fibres. 12 cassettes qui comprennent chacune 12 fibres, donc 144 fibres.